voulais vous partager aujourd'hui plusieurs réflexions qui me sont venues en lien avec le psaume à l'étude cette semaine. Donc c'était le psaume 197 de notre Père Raphaël. Et vous savez que ce psaume, donc tous les dimanches dans le temple de la lumière, sauf très rares exceptions, un prêtre de la 4e marche l'active dans le temple, donc pour toute la nation essénienne. Et donc c'était le psaume qui était à l'étude toute la semaine, qui avait été activé dimanche dernier. Et voilà, il y a comme plusieurs esprits de la lumière, disons, qui sont venus comme me montrer toute la richesse de ce psaume, toute la splendeur qu'il contient, tout le monde caché qu'il faut, c'est sûr, il faut aller au-delà des apparences, il faut comme traverser des couches pour voir toute le trésor, la richesse, la splendeur que ce psaume contient et recèle, et qui peut nous apporter, qui peut carrément illuminer nos vies, nous éclairer, nous montrer le chemin, nous guérir, nous rajeunir, nous conduire vers Dieu. Et un de ces aspects, c'est en lien, c'est pendant longtemps, c'était une réflexion, un cheminement personnel, individuel, disons, pendant longtemps je me suis demandé, cette parole de Jésus, du Maître Jésus, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et longtemps je me disais, mais le monde divin nous connaît, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il faut demander? Pourquoi est-ce qu'il faut chercher? Pourquoi est-ce qu'il faut frapper pour obtenir la réponse du monde divin? Parce que voilà, je me disais, le monde divin, il nous connaît. Le monde divin, c'est la vie. Il y a un psaume de Gabriel qui dit « Dieu est la vie interne à l'intérieur ». Donc voilà, c'est la vie. Dieu, c'est la vie même. Il est omniprésent, il est éternel, il est en chacun de nous, il est celui qui nous connaît le mieux quelque part. Et donc j'avais cette interrogation qui m'est propre. Pourquoi demander et on vous donnera? Pourquoi chercher et vous trouverez? Pourquoi frapper et on vous ouvrira? Et en fait, c'est en lien avec ce psaume, la réponse mais quelque part apparue comme une évidence quelques jours après, c'est que en fait c'est la valeur des choses. Dieu est économe. L'économie, c'est un ange de Dieu. Et donc, Dieu ne donne pas s'il y a le risque que ce qu'il donne, le précieux qu'il donne, le don qu'il donne, la réponse qu'il donne, la lumière qu'il donne, ça soit dédaigné, ça passe à côté de la trappe, inaperçu, qu'on le regarde, qu'on le voit même pas. Et donc c'est pour ça, demandez et on vous donnera, parce que Dieu met une valeur. Il y a une valeur à ce que Dieu donne. Et donc il faut être dans un respect, dans une quête, dans toute une démarche intérieure pour pouvoir justement recueillir dans le respect, dans le prendre soin, ce qui vient de Dieu, pas le jeter, le dédaigner, le mépriser par inconscience, par bêtise, par somnolence, voilà. Et donc c'est cette parole, d'ailleurs elle est après, je l'ai vue qu'après. Après, parce qu'en fait, pour que vous sachiez tout, je me souvenais que de demander et on vous donnera, et à la fin je me souvenais aussi de frapper et on vous ouvrira. J'avais zappé celle du milieu, cherchez et vous trouverez. Donc voilà, je regarde dans la Bible pour retrouver l'intégralité de la parole, et en fait je vois, et là c'est comme une confirmation, c'est que cette parole, donc vous la trouverez dans l'évangile selon Matthieu,
de Matthieu. Et cette parole, elle vient juste après une autre parole de Jésus que vous connaissez aussi certainement. Mais voilà, c'est important le contexte. Il ne faut pas perdre le fil qui a une... Voilà, c'est tout un ensemble. Et donc, la parole qui est juste avant, c'est... bon, je ne me souviendrai pas forcément précisément, mais l'idée, c'est... ne donnez pas les choses précieuses, les choses sacrées aux chiens. Ne jetez pas vos perles aux pieds des pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous déchirent. Et en fait, et donc juste après, la parole qui vient après, c'est « demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Ça veut bien dire que là, c'est bien ça, c'est la valeur des choses. On ne jette pas les perles, le précieux, le divin, le sacré, l'âme, aux pieds de ceux qui sont inconscients, qui vont le mépriser, qui vont le dédaigner, qui vont le salir, qui vont en faire n'importe quoi, qui vont le dégrader quelque part. Non, on en prend soin. Le précieux, c'est le précieux. Il faut le protéger. Et c'est pour ça que juste après, donc il y a cette parole, demandez et on vous donnera, parce qu'il faut faire l'effort de demander pour recevoir. Parce que justement, quand on fait l'effort de demander, eh bien après, on comprend la valeur des choses, on comprend la valeur de l'intelligence, la valeur de la sagesse, la valeur de ce qui est précieux. Et on en prend soin, on le dégrade pas, on le salit pas, on le foule pas aux pieds. On se comporte pas comme des inconscients qui salissent ce qui vient du monde divin. Voilà, je voulais vous le partager parce que longtemps, vraiment, pendant je sais pas combien de temps, bon, je me concentrais pas sur ça tout le temps non plus, hein, mais c'est, disons, un certain temps, plusieurs années sûrement, je me suis demandé le sens de cette parole. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment surprenant, moi ça m'avait ébahi, je pense que c'est le maître Omraam Mikhaël Ivanov qui rapporte ça dans ses souvenirs. Je l'avais lu en tout cas, donc je pense que ça peut être que dans ses souvenirs. Il parle, donc vous savez qu'il a vécu 20 ans auprès du maître Peter de Neuf, de l'année 1917 à l'année 1937, date à laquelle il est venu en France pour continuer l'œuvre de son maître. Et donc, au cours de ces années qu'il a passées auprès de son maître en Bulgarie, il avait rapporté cette anecdote donc dans ses souvenirs. C'est en plein hiver. En hiver, en Bulgarie, il fait froid. Hein, c'est pas l'Afrique. Il peut faire des -5, -10, il peut neiger, il peut vraiment faire froid. Et donc en plein hiver, alors qu'il faisait vraiment froid, donc le maître de Neuf était lui bien au chaud chez lui, dans sa maison à Sofia, l'appartement qu'il avait à Sofia, et le maître Ivanov rapporte ça qu'il y a un élève donc du maître de Neuf qui voulait lui parler, il y avait une urgence dans sa vie sûrement, il voulait absolument lui parler, et c'était comme très tôt le matin, donc voilà, il avait fait le chemin dans le froid, dans l'hiver, et en fait il n'osait pas frapper à la porte du maître, parce que, je sais pas, sûrement peut-être qu'il se disait oh, je veux pas déranger le maître, ou c'est trop tôt, peut-être que c'était tôt le matin, voilà, donc il osait pas, il faisait vraiment froid. Et le maître Ivanov raconte ça, que en fait cet élève est resté, ça a duré un moment, qui reste comme ça à la porte, et le maître ne lui ouvrait pas. Le maître de Neuf qui était à l'intérieur ne lui ouvrait pas. Et c'est seulement quand l'élève a frappé à la porte que le maître de Neuf, là, instantanément, voilà, en une seconde, voilà, il se tenait prêt, mais il attendait que la loi, quelque part, la loi de Dieu, parce que c'est une loi de Dieu, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, c'est une loi de Dieu. Et le maître de Neuf, lui, qui voulait tellement vivre dans la fidélité absolue à Dieu, jusque dans le concret, jusque dans les petites choses, lui c'était ça le maître de Neuf, c'était la fidélité à Dieu jusque dans le plus petit, pas seulement dans le grand, mais
à travers la plus petite pensée, la plus petite parole, le plus petit regard, la plus petite prière, le plus petit geste, le plus petit acte, le plus petit ensemencement, la plus petite œuvre. Il voulait être fidèle aux lois de Dieu. Et voilà, ça montre, même à travers ça, il savait, le maître de Neuf, que son élève était là et qu'il faisait les 100 pas dehors dans le froid, en plein hiver, mais il attendait que la loi de Dieu soit accomplie. Frappez et on vous ouvrira. Ça montre que voilà, ça répond à une intelligence. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, en tout cas moi je l'ai faite, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir faite, d'offrir un livre de l'enseignement qui nous avait touchés, un livre qui nous touche, qui nous parle, qui nous montre des secrets de la vie, la splendeur de l'enseignement divin, et on l'offre à quelqu'un, mais en fait cette personne elle n'est pas prête. Et donc voilà, c'est comme... notre cadeau n'est pas, notre offrande n'est pas acceptée, n'est pas, bon, même si la personne accepte le livre, mais elle n'est pas acceptée dans sa pleine mesure. Le véritable cadeau, c'est pas seulement un livre, c'est la lumière en fait qui nous a touchés. Et le fait que la personne soit fermée, comprenne pas, dise qu'est-ce que c'est que ça, j'y comprends rien. Voilà, on est comme cette parole de Jésus juste avant. Ne jetez pas vos perles aux pieds des pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Il y a une sagesse dans tout ça. Donc il faut respecter les lois. Et voilà, ça pour moi c'était comme important pour moi de le partager avec vous parce que c'était une interrogation que j'avais pendant quelque temps.